Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance des énergies générales pour ce jeudi 7 janvier. Alors, j'ai fait le tirage à partir de l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Ensuite, une petite carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael, que je trouve excellent pour les conseils. Ça tombe toujours pile poil. Et ensuite, on va faire une petite carte juste pour la partie, on va dire, psychologique, avec un jeu de cartes, hein, c'est pas un oracle. Donc, les astuces de psycho pour renforcer son estime de soi. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, j'en ai tiré pas mal sur la vidéo qui était pour le jour de l'an, pour mes bons voeux. Donc, vous verrez, j'ai fait pas mal de tirages avec ces cartes. Je trouve ça très intéressant et je trouvais que c'était pas mal pour les bonnes résolutions de début d'année. Voilà, on y va. On y va avec les deux premières cartes. Alors, nous avons le cycle et la lady. Donc, la lady, c'est vous qui regardez, la consultante. Ou si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. Bon, effectivement, si vous êtes une femme, ça peut... La consultante, ça peut être aussi par rapport à une autre femme. En tout cas, c'est une femme qui est droite dans ses bottes, qui est, on va dire, respectable, respectée, qui est juste, qui a une certaine élégance, qui dégage, je dirais, une autorité, mais peut-être plus précisément une certaine prestance, excusez-moi. Avec la carte du cycle, eh bien c'est le renouvellement. C'est un cycle qui vient, qui laisse place à un autre cycle et ainsi de suite. C'est un éternel recommencement. Donc soit effectivement vous êtes dans un nouveau cycle, tout récent, même si c'est un tirage pour ce jeudi. Voilà, il y a des choses qui bougent, qui changent dans votre vie, dans votre journée, peut-être un nouveau cycle, mais en tout cas là, il y a une notion de mouvement. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action. Alors, vous allez le faire de façon réfléchie, de façon juste, par rapport à d'autres personnes ou par rapport à vous-même. Il y a des choses qui vont bouger. Voilà, ce jeudi, ça va beaucoup bouger. Je ne peux pas trop en dire plus par rapport à ces deux cartes. Ça peut être aussi, vous allez bouger avec des énergies féminines, c'est-à-dire avec une certaine sensibilité, de l'intuition, avec une certaine finesse. En tout cas, vous allez faire les choses en douceur, même s'il y a du mouvement. Ça va être de façon calme, réfléchie, qui vous corresponde vraiment. Et vous allez avancer, fonctionner avec votre cœur, votre sensibilité, votre sixième sens aussi peut-être. Alors, avec ces deux autres cartes, nous avons le refuge et nous avons la victoire. Alors, le refuge, ça peut être votre cocon, ça peut être votre maison, l'endroit où vous vous sentez bien, un havre de paix, ça peut être aussi dans la nature. C'est un petit cocon comme une serre que vous avez créée, bon là c'est imagé, hein, comme une serre que vous avez créée pour vous, pour vous sentir protégé, pour vous sentir bien. C'est un endroit où vous avez mis que du beau autour de vous. Ça vous rassure, c'est votre refuge. Et avec la carte de la victoire, nous avons, eh bien, effectivement, la victoire. Vous avez réussi après des mises en place, après un jeu, mais peut-être le jeu de la vie. En tout cas, ce jeudi, il y a une notion de réussite. Alors, c'est peut-être un échec et mat, c'est-à-dire qu'il y a eu un combat par rapport à une administration, par rapport à des collègues, par rapport à... il y a une notion de désaccord et vous avez réussi à gagner la bataille, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être aussi, vous avez bataillé pour avoir quelque chose qui était important pour vous, par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Et là, on voit que de toute façon, c'est une parfaite réussite. Alors, en rapport avec cette carte,
je pense que cette victoire vous a permis de vous retrouver avec plus de sécurité, dans un endroit qui vous correspond. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie où vous êtes en famille. Ça peut être aussi ce refuge, ça peut être des gens qui vous aiment, des gens qui vous protègent, des gens avec qui vous avez peut-être réussi en cette période de nouvelle année, réussi à vous réconcilier, des gens qui comptaient pour vous et qui étaient des gens protecteurs avec vous. Là, il y a peut-être une victoire parce qu'il y a une réconciliation en mettant en échec peut-être quelqu'un qui avait mis la zizanie. Voilà, il y a ça. Après, cette victoire vous a peut-être permis enfin de prendre soin de vous reposer, de profiter un petit peu et de vous dire maintenant, je prends du temps pour moi personnellement. Maintenant, je peux me mettre dans mon cocon, me reposer après cette victoire. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc là, il y a quand même cette notion de goûter à cette victoire, d'en profiter et de se mettre dans sa bulle, parce que là, maintenant, on peut le faire. Après, ça peut être le contraire. C'est parce que vous avez su vous protéger, vous ressourcer dans ce petit havre de paix, vous ressourcer grâce à des gens autour de vous qui vous aiment, pour pouvoir atteindre cette victoire, pour pouvoir vous battre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réconcilier, pour obtenir ce que vous voulez et atteindre cette victoire. Donc c'est vraiment très très positif. Ensuite, nous avons diriger, inspiration. Donc là, avec la carte de diriger, ça peut être par rapport au travail, bien entendu, mais ça peut être par rapport à d'autres situations où vous voulez avoir les choses en main. Vous êtes là ce jeudi, vous avez envie de diriger, d'organiser. En tout cas, si c'est par rapport à votre travail, par exemple, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez le faire bien, de façon disciplinée, de façon organisée, de façon... en tout cas, vous allez être dans l'action, vous allez être pleinement dans cette action. Vous allez donner le maximum, le meilleur de vous-même. Alors, il y a quand même une notion là de travail, d'implication profonde. Alors, ça peut être pour régler un souci dans votre vie, pas forcément dans le milieu du travail, effectivement, mais vous allez être dans cette rigueur en vous disant « je veux y arriver ». Alors, ça peut être aussi une formation, ça peut être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à un rêve que vous avez envie de réaliser. En tout cas, vous vous donnerez à fond et il n'y aura que ça qui va compter. En tout cas, au moins cette journée, vous allez être focalisé là-dessus. Alors, il y a quand même une certaine... vous n'allez pas faire ça comme un bourrin, il y a une certaine délicatesse quand même avec ces chaussons de danse. Il y a une certaine délicatesse, une certaine douceur, mais il y a quand même une détermination et de l'effort, vraiment de l'effort. Avec cette carte, il y a aussi une notion de délicatesse, mais vous allez vous servir de votre inspiration. Là aussi, on voit quelqu'un de déterminé aussi, hein, qui ne craint rien, qui n'a peur de rien, tout en étant délicat, mais fonceur. Quand vous voyez l'image du cygne, moi ça me fait penser au cygne, vous savez, qui de temps en temps vous court après, de temps en temps vous attaque parce qu'il y a des petits ou parce que certains cygnes ont un drôle de caractère, on va dire. Ça me fait penser à ça. Mais bon, c'est une carte aussi d'inspiration. Vous aurez de l'inspiration pour pouvoir mener à bien votre travail, ce que vous allez faire. Donc là, on va dire que vous serez inspiré, vous serez déterminé. Les cartes disent presque la même chose, hein. Il y aura une envie de... Après avoir trouvé ce que vous voulez, après avoir compris des choses, après avoir eu des idées pour obtenir ce que vous voulez, pour avancer, vous allez vous y mettre à fond. Vous allez être vraiment dans une implication totale.
Donc, grande inspiration, mais en même temps, des énergies quand même euh, yang, parce que vous foncez, mais des énergies très, très yin hein, quand même. Comme avec les deux cartes, hein, ces deux cartes avec la Lady, il y avait quand même des énergies assez yin aussi. Ensuite, pour les deux dernières cartes, nous avons la blessure et le labeur. Moi, je ne sais pas pourquoi je les mets là-haut. Des fois, je les mets là-haut, des fois, je les mets en bas. Peu importe. Donc là, pour certains, il y a eu des blessures. Ça peut être dans tous les domaines. Des blessures sentimentales, des déceptions, des trahisons, même vis-à-vis d'amis, peut-être dans le relationnel. On vous a fait des choses un peu à l'envers. En tout cas, ça vous a blessé parce que ça provient de personnes pour qui vous aviez donné votre confiance, votre estime, votre amour, votre profonde amitié, votre fidélité. Là, il y a une notion de blessure que vous avez vécue plus ou moins récemment, mais on voit que vous avez envie d'avancer. On voit que là encore, il y a quand même des énergies déterminantes. Vous avez envie de dépasser cela, vous avez envie d'oublier, dépasser, peut-être pardonner, c'est possible. En tout cas, vous avez, vous mettez tout en œuvre pour penser vos blessures, je dirais, j'allais dire pour faire sécher vos blessures, parce qu'on voit que là, vous épinglez votre blessure sur un fil de linge, avec des épingles à linge. Donc pour moi là, je pense que vous allez exprimer vos blessures, vous allez les montrer, vous n'allez pas les cacher, vous allez les montrer et vous allez vouloir les dépasser. Je pense qu'il va y avoir peut-être des explications. Peut-être que vous allez être aidé par des personnes. Là, il y a une notion de deux quand même. Hein. Donc, il va y avoir une discussion avec quelqu'un. Vous allez mettre en avant ces blessures. Vous allez exprimer votre envie de les réparer, de les soigner, en vous expliquant, en vous confiant, en essayant de comprendre la personne qui vous a fait ces blessures et en essayant d'avancer. Ça va certainement être difficile parce qu'on a quand même la carte du labeur. Ça va pas être facile pour vous, peut-être pas facile non plus pour la personne en face de vous, mais en tout cas là c'est pareil, vous mettrez tout en œuvre pour soigner ces blessures, pour les soigner avec l'autre, pas seulement vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment être dans le partage pour essayer une réconciliation, pour comprendre. Il y a un travail sur vous-même et un travail avec l'autre pour comprendre pourquoi la personne a réagi comme ça avec vous, pourquoi ça vous a blessé, vous allez aussi l'exprimer, dire pourquoi. Il y a comme une transparence dans cette situation qui va faire que vous allez tout faire pour réparer ce... Vous avez peut-être été fâché avec quelqu'un, finalement, il y a eu une prise de distance, il y a eu une incompréhension, vous avez peut-être été manipulé l'un et l'autre, ça va être difficile, mais voilà, vous allez peut-être prendre sur vous, mais vous allez le faire, vous allez faire ce qu'il faut, ravaler peut-être votre fierté aussi, pour essayer de résoudre les différences et pour pouvoir vous guérir vous et l'autre personne. Il y a vraiment une notion d'être deux là. Et vous allez récolter le fruit de votre travail, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même le miel. Donc, l'abeille travaille toujours sans arrêt, sans compter, presque avec abnégation pour sa reine. Donc, là, vous allez mettre de côté votre ego, vous allez mettre de côté toutes les brouilleries, toutes les chamailleries, tout ce qui a pu se passer alors pas pour une personne, mais pour votre relation avec cette personne et retrouver une belle relation. Donc, vous allez retrouver vraiment, vous allez récolter eh bien de la douceur, vous allez récolter du miel, donc quelque chose de très positif. Vous allez revenir à une relation beaucoup plus douce.
peut-être pas revenir au point de départ, mais en tout cas, il y aura un apaisement, au minimum un apaisement, et sinon, voire plus, hein, une belle réconciliation et de belles choses par la suite. Donc voilà pour ce jeudi 7 janvier. Alors, j'ai tiré la carte pour le conseil. Voici le but de votre vie. Je vous la mets un peu plus près. Bon, ça brille. Alors, attendez, on va faire comme ça. Pour vous montrer un petit peu le... cet ange, hein, puisque elle a des ailes, là, bon, c'est une femme, elle a le monde entre ses mains. Donc, le but de votre vie, bon, bah, c'est pas le monde, hein, bien entendu, mais je pense que là, le but de votre vie, on va dire en règle générale, c'est d'avancer, c'est de travailler. Alors, il y a quand même dans toutes les cartes une envie vraiment de se donner à fond dans ce que l'on a envie de faire, que ce soit dans un travail ou dans un projet. Il y a une notion d'avancer, d'être déterminé, avec beaucoup de travail et en même temps avec force et quelque part aussi une énergie très yin en même temps. Donc, vous allez être très déterminé, mais avec douceur. Voilà ce que je pourrais dire pour ce jeudi 7 janvier. Alors, avec cette carte, on voit que c'est vers ce but, vous avez un but. Ce jeudi-là, alors bien entendu un peu avant, un peu après, vous avez un but et ce jeudi-là, vous allez vraiment être déterminé. On pourrait dire que c'est le mot-clé de cette journée. En tout cas, rien ne vous arrêtera et vous allez avancer. Hein, il y a des choses qui vont vraiment avancer. Alors, pour la petite carte psycho, hein, pour renforcer son estime de soi, regardez ce que j'ai tiré. Un travail alimentaire. Donc, vous voyez, ça parle encore de travail. Je pense que c'est beaucoup dans le travail pour ce jeudi, mais comme je vous le dis, ça peut être dans tous les domaines. Je vous lis la carte. Il n'est pas toujours possible de trouver un travail à la hauteur de ses ambitions et l'on se retrouve souvent contraint à réaliser des tâches qu'on trouve inintéressantes. La tentation est alors de les bâcler et de n'y apporter qu'un soin minimum. Ce n'est pas une solution. Souvenez-vous que vous passez la plupart de votre temps à travailler. Il est donc important que vous tiriez quelque chose de positif de toutes ces heures au risque de voir votre estime de vous-même s'effondrer. Voilà. Je pense que cette journée, pour beaucoup, vous allez donner le meilleur de vous-même dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans un rêve, dans un projet. Pour simplement cette journée, vous êtes peut-être levé du bon pied, déterminé. Encore une fois, je le répète. Alors, effectivement, ça peut parler du travail et peut-être que justement aujourd'hui sera un jour différent parce que pour certains, vous allez travailler, on va dire, à contre-cœur parce que c'est un travail alimentaire. Malheureusement, ça l'est pour pas mal de personnes, hein, surtout en ce moment. Voilà, ça peut être un petit CDD qui ne vous plaît pas du tout, mais vous allez le prendre. Il y a peut-être une transition dans votre travail qui ne vous plaît pas, mais il va falloir passer cette transition, faire des efforts. En tout cas, pour ceux qui vont au travail à reculons, je pense que vous allez vous lever du bon pied et vous dire, bon, ben, je vais essayer d'être positive, au moins, je verrai mes collègues, avec eux, je m'entends bien, même si le travail ne me plaît pas, par exemple. Voilà, en tout cas, c'est une très très belle carte, je trouve. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous dis à ce vendredi. Alors ce vendredi, je tirais le vendredi, samedi, dimanche. Hein. Le vendredi, je fais pour les 3 derniers jours, je pense. Hein. Je pense que je vais faire comme ça. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt.